Sur la Canebière, la construction du futur complexe de cinéma Artplex progresse, visite guidée. Et à Marseille, l'art de la lutherie se transmet de père en fils, notre reportage dans leurs ateliers du 6e arrondissement de la ville. 7 salles de cinéma, 3 restaurants dont une brasserie, un restaurant panoramique avec terrasse, des salles d'exposition. La Canebière accueillera dans quelques mois un nouveau lieu de vie et de culture. Visite guidée. Vous avez là-bas au fond l'ancienne mairie qui donc a été démolie. Et l'emprise du bâtiment prendra la hauteur de ce mur que vous voyez ici. Donc c'est à peu près une trentaine de mètres. Et sera dans le prolongement des 2 façades. Et viendra finir exactement où se trouve cette démarcation ici. Donc ça vous donne un ordre d'idée au niveau du volume du bâtiment et de l'importance de son emprise sur cette proue de la Canebière. Alors, donc pour vous détailler le projet, là on se trouve au rez-de-chaussée, côté Canebière, côté Gambetta. Le kiosque se trouve ici. Vous avez tous les escaliers de secours qui se trouvent à l'extrême bout du bâtiment du côté mitoyen et qui est à côté d'un hall d'entrée qui fait 600 m², ce qui est un hall très important en termes de surface, qui est traversant et qui permet donc d'aller de la Canebière à Gambetta et l'inverse, et dans lequel on aura évidemment tout l'accueil pour les spectateurs, mais également la surface va nous permettre d'avoir des expositions éphémères de peintres et de manière générale d'expositions culturelles. On a beaucoup plus qu'un cinéma, donc le cinéma il fait 7 salles, dont une très grande qui va faire à peu près 300 fauteuils. Il y aura 3 restaurants, il y aura un restaurant sur le toit, un rooftop, qui va faire à peu près 200 m² et qui donnera sur l'église des Réformés. On a une vue absolument exceptionnelle. On aura également un lounge bar au 2e étage avec une terrasse de 20 m² qui fera face aux Réformés. Et ensuite, on aura cette brasserie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait 300 m² et qui se situe dans la proue du projet. Tous les autres acteurs culturels de cette partie de la Canebière, et je pense notamment à Maupetit, mais également M. Buzet, qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur le théâtre du Gymnase, et bien d'autres acteurs qui vont rentrer dans cette synergie culturelle qu'on souhaite avoir dans ce quartier et dans le cadre de la revitalisation du centre-ville. Ouverture prévue octobre 2021. On confectionne la table, on confectionne le fond, on assemble le tout. C'est simple. Dans cet atelier marseillais, les techniques de fabrication des instruments à cordes sont identiques depuis 300 ans. Si vous rentriez dans un atelier d'il y a 100, 200 ou 300 ans, les outils n'ont pas changé. C'est-à-dire on a toujours les gouges, les canifs, etc. On utilise très peu, pratiquement pas les machines. Seule la transmission du savoir a beaucoup changé. Aujourd'hui, la lutherie est enseignée dans des écoles, mais il y a 45 ans, André n'a pas eu le même démarrage que son fils. Moi, quand j'ai commencé le métier, c'était très difficile d'avoir des informations auprès des luthiers, parce qu'ils avaient leurs secrets. Bon, tout ça a changé à partir du début des années 80 avec les nouveaux luthiers, notamment ceux qui se sont formés à l'étranger. Ces gens-là se sont regroupés, en fait, pour collaborer ensemble. Et il y a eu un essor de la lutherie française à partir des années 80-90, parce que justement, ces nouveaux luthiers ont collaboré. Au lieu de se cacher les choses, ils ont partagé. À présent, c'est au tour du luthier marseillais de transmettre son savoir à la nouvelle génération. Son fils César, carrossier de formation, s'est finalement tourné vers le métier de son père. Et après 7 années au sein de la profession, le jeune luthier n'a pas fini d'apprendre. On apprend petit à petit, et une vie entière, ça suffit pas en fait. On est toujours à la recherche de quelque chose. Si c'est sur le plan du son, après il y a le plan esthétique aussi, il y a le vernis, et toujours rechercher une nouvelle recette de vernis. Et puis aussi les réglages avec les instruments, comprendre ce que le musicien veut nous dire. Ça c'est aussi un travail. Car pour être luthier, il faut être un peu musicien, ou du moins comprendre ses attentes pour les retranscrire dans l'instrument. Un luthier, en même temps qu'il doit écouter le musicien, c'est bien d'observer les musiciens de façon à devancer leurs désirs. Ils ne savent pas, des fois ils cherchent une sonorité, et c'est à nous de deviner ce qu'ils cherchent. Alors on leur propose quelque chose, et là, il va dire « oui, mais c'est ça que je voulais », très bien. Donc ça c'est un travail qu'on fait
qu'on fait finalement, le mieux, c'est de le faire à trois, c'est-à-dire le luthier, le musicien, le compositeur. Demain matin, nuages et éclaircies vont alterner dans le ciel provençal avec un vent fort et l'après-midi, le vent va s'intensifier avec des rafales avoisinant les 100 km/h sur le littoral. Côté température, il fera doux dès le matin avec 15 degrés à Toulon, 16 à Aix et 17 à Avignon, Arles et Marseille. Et l'après-midi, il fera toujours bon avec 24 degrés à Arles, 25 à Toulon, 26 à Avignon et la maximale pour Ajaccio avec 28 degrés. Vendredi 12 juin, nous fêterons les Guy.